Collègues camarades, bonjour. Voici une petite annonce sur la chaîne Collègues Cams en cette date du 1er octobre 2025. Oui, le temps passe vite quand même, hein. Ça fait 10 ans déjà que je me mets à faire des cosplay all-trim videos, qui étaient auparavant appelés cosplay useless videos, parce que soi-disant mes vidéos étaient inutiles. Ouais, soi-disant. Ben, ça m'a donné une idée, faire plus de vidéos inutiles. Après tout, c'est ma caméra, c'est moi qui la paye, c'est moi qui la prends, hein. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Inutile ou pas inutile. Bon, je pense qu'apparemment, vu que ça fait 10 ans que je suis là-dessus, 10 ans que je persiste, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à penser que mes vidéos sont pas si inutiles que ça, au final. Cela étant, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai posté plus que des CUV récemment, hein. C'est vrai que j'ai posté exclusivement ça ces derniers jours. Ces derniers mois, je pourrais dire, ces derniers mois, si ce n'est pas ces dernières années. Alors, vous attendez peut-être un contenu un peu plus diversifié de ma part? Eh ben, justement, j'y pensais. J'ai quelques petites annonces à vous faire qui pourraient intéresser certaines d'entre vous. Alors, oui, je vais continuer les CUV, je vais continuer les vidéos cosplay, bien sûr. Et c'est pour faire plaisir aux cosplayers, aux cosplayeuses qui passent devant mes objectifs pour pouvoir leur faire avoir quelques souvenirs de leur passage en convention. Et puis aussi, pour montrer aux autres en quoi consistent les conventions, en quoi consiste le cosplay. Mais il n'y aura pas que ça. Il y aura, dans un premier temps, à court terme ou à moyen terme, des vidéos de présentation de bijoux que j'ai récemment acquis auprès de quelques personnalités que je vous présenterai en temps voulu. Certaines savent peut-être à quoi je fais référence, mais je tiens à vous montrer, à vous tous et à vous toutes, de quoi il retourne. Je tiens à vous préciser que ça risque d'être assez intéressant, surtout que c'est assez bien adapté à mon identité, vous comprendrez pourquoi. Deuxième chose que je tiens à présenter ici, j'aimerais faire des let's play, c'est-à-dire des vidéos de présentation de jeux vidéo. Bah oui, des vidéos de présentation de jeux vidéo. J'en ai fait quelques-unes auparavant, avec quelques jeux comme Logistical, avec... comment s'appelle ce jeu? Ah oui, Avoid the Monsters. Avoid the Monsters, vous pourrez peut-être la trouver, elle est quelque part cachée dans la liste des vidéos que j'ai produites. J'en ai fait une sur Stardew Valley. Stardew Valley, quand j'y pense, j'avais fait ça pendant le confinement, mais je ne l'avais pas mise en public parce que ça représente pas tout à fait la qualité que j'aimerais donner à Coded Cams. Mais patience, ça viendra. Vous aurez des vidéos de meilleure qualité. Je tiens en particulier à vous présenter le jeu Logistical Switzerland, c'est-à-dire l'un des nombreux modules de Logistical, qui couvre pas mal de pays dans le monde. Il y a même un module qui couvre le monde entier. Voilà, j'y suis pas encore, hein, parce que je dois faire tous les modules assignés à Logistical 1er avant de faire ceux de Logistical 2, c'est-à-dire le nouveau moteur graphique de Logistical que mon ordinateur ne pouvait pas totalement prendre en charge à cause de la carte graphique qui était dépassée. Donc, maintenant que j'ai un nouveau matériel, maintenant que j'ai un nouvel ordi, je pense que je pourrais aborder les modules Logistical 2 avec un peu plus d'aisance. Mais pour le moment, je compte faire les modules Logistical 1, dont fait partie celui de la Suisse. Et comme j'ai pas mal d'images de Suisse à vous partager, je pense que je pourrais faire ce module et en même temps que j'aborde les villes et villages qui seront abordés dans le jeu, vous montrer quelques images que j'ai prises dans les environs. Pourquoi pas? Hein? Un let's play touristique? Pourquoi pas? Enfin, je tiens à présenter une série de vidéos sur un jeu vidéo qui me tient à cœur, un jeu vidéo qui a été un de mes intérêts spécifiques depuis 2004 déjà. Ouais, 2004, c'est en 2004 que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Vous l'aurez deviné, c'est une série de vidéos sur Dance Dance Revolution.
intitulé Show Me Your Moves. C'est le titre que j'ai voulu donner à cette série. Alors je ne sais pas si ce sera définitif. Bon, il y a des chances que ce soit le titre définitif. Alors pourquoi Show Me Your Moves? Parce que c'est l'inscription que l'on voit partout sur les bornes de Dance Dance Revolution, sur les bornes, sur les panneaux de flèches. Il y a marqué Show Me Your Moves aussi. Montrez-moi vos mouvements. Hein, montre-moi tes mouvements. Montre-moi comment tu bouges. Et oui, c'est un jeu dans lequel on bouge pas mal. C'est un jeu qui demande beaucoup plus d'efforts physiques que Just Dance. En toute connaissance de cause, je pense honnêtement que Dance Dance Revolution est beaucoup plus physique que Just Dance. En plus d'être le premier jeu vidéo à pouvoir être classé dans la catégorie de ce que l'on appelle exergaming, exercising gaming, c'est-à-dire faire du jeu qui permettent de s'exercer physiquement. C'est ça l'exergaming. Et bien avant Just Dance, il y a eu Dance Dance Revolution qui a été le pionnier du genre. Mais ça, on a tendance à l'oublier. Mais je suis là justement pour remettre les pendules à l'heure. Avec cette série de vidéos qui a pour but de remonter les séries de Dance Dance Revolution, parce que c'est toute une série, c'est toute une série de jeux. Tout un ensemble de versions, des versions différentes qui ont évolué, avec des musiques qui ont évolué de par le temps, en complexité, en difficulté. Et je pense que faire cette série de vidéos permettra aux gens, aux nostalgiques comme aux nouveaux venus, de remonter la chronologie de Dance Dance Revolution et d'aborder ces quelques musiques qui ont rendu la franchise aussi populaire dans les salles d'arcade, aussi bien au Japon qu'aux États-Unis et même quelquefois ici en France. Donc voilà ce qui pourra venir probablement assez rapidement dans Coded Camps dans les jours, dans les semaines et les mois qui vont venir. Donc restez électronectés, stay electrotuned. Le contenu plus diversifié viendra prochainement, je l'espère. Avec entre autres, j'espère aussi... attendez, qu'est-ce que je vois? Ah, je vois que dans mes notes, il y a eu marqué CUV anniversaire. CUV anniversaire, parce que oui, justement, quand on y pense, ça fait 10 ans, eh ouais, j'ai commencé en 2015, ça fait 10 ans que je fais des cosplay You videos, 10 ans que j'ai commencé à faire mes vidéos de cosplay en musique. J'appelle pas ça des CMVs parce que j'ai préféré CUV, pour qu'on puisse me retrouver un peu plus facilement. Parce que si je me mettais à faire CMV, le problème est là, je risquerais de me retrouver noyé dans la masse. Et j'aimerais pas trop que les gens me comparent avec les pointures du genre comme Azimagic, etc. Non, alors je tiens à préciser, je ne suis pas Azimagic, je n'ai aucune intention de devenir comme lui, je ne suis pas professionnel, je n'ai pas l'intention de le devenir, je sais que ce que je fais c'est 100% amateur, et ça a pour vocation de le rester, je fais comme je peux. Tout ce que j'ai envie, c'est pas de me retrouver avec du matos hyper sophistiqué et à snapper et à cadrer les cosplayeuses les plus cotées du milieu. Non. Moi, ce que je veux, c'est me contenter du matériel que j'ai. Avec une caméra, c'est déjà un peu mieux que de filmer avec un portable. Avec un logiciel de montage, un véritable logiciel de montage sur ordi pour pouvoir permettre de faire les éditions, les synchronisations nécessaires pour que ce soit une vidéo au top. Hein, et je pense que c'est déjà suffisant comme ça. Pas besoin de devenir pro ou semi-pro comme Azimagic, hein, ou comme certains dont je tairai les noms parce que j'ai pas envie de m'attirer leur foudre. Déjà que ma simple existence serait suffisante pour que... vous voyez ce que je veux dire? Donc, je tiens à rester comme je suis. Donc, j'ai pas envie de me retrouver comparé à eux. Hein. Je fais les CUV. Les CUV, c'est au moins c'est quelque chose auquel je m'identifie. C'est quelque chose qui m'identifie. Et donc, je resterai à ce concept tout le temps. Et donc, pour en revenir à ce que je voulais annoncer... Il y aura une CUV anniversaire
qui sera posté, je l'espère, au mois de novembre-décembre, et qui retracera donc ces 10 années. 10 années de vidéo cosplay avec une musique que j'ai déjà choisie, avec, je l'espère, un meilleur montage par rapport à mes toutes premières CUV. Oui, je sais, les CUV numéro 1, numéro 2 ne payent pas de mine par rapport à ce que j'ai été capable de faire récemment. Je pense notamment à la CUV numéro 25 que j'ai faite à Nîmes en 2023. Franchement, honnêtement, je pense qu'entre celle que j'ai fait au début et celle que j'ai fait plus récemment, il y a quand même une différence, hein. Alors surtout n'hésitez pas, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter, ce sera là pour ça. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions sur ce que je vais faire de Coded Camps. N'hésitez pas à me demander comment je trouve l'inspiration pour faire ci, pour faire ça, s'il y aura d'autres sujets qui sont abordés, si j'ai l'intention d'aborder d'autres jeux musicaux, si j'ai l'intention de faire ci ou ça avec mes caméras. Attention, hein, je tiens à préciser, il n'y aura absolument rien qui soit orienté 18+. Hein. C'est une chaîne qui restera au moins accessible pour tous. C'est pas du contenu orienté pour les enfants, mais c'est vraiment du contenu orienté pour tous. Donc je tiens à préciser cela. Donc si vous avez des questions sur Coded Camps, si vous avez des questions sur ce que j'ai l'intention de faire, sur mes projets, que ce soit en cosplay, en jeux vidéo, en jeux musicaux ou en d'autres choses aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne tarderai pas à y répondre, je ne manquerai pas d'y répondre dans une vidéo que je dédierai spécialement pour vous, hein. Donc vous avez la parole, je vous la donnerai. Je vous montrerai donc vos questions et je tâcherai d'y répondre. Voilà, c'est la fin de cette grande petite annonce pour octobre 2025. Surtout, prenez soin de vous en cette période automnale avec l'hiver qui va venir. Donc, la température va baisser, donc surtout, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt, j'espère. Bye!